Sadio Mané, peut-être le premier but. Ce lundi 15 janvier 2024, le tenant du titre a fait son entrée en compétition. En tête dès la 4e minute et en supériorité numérique pendant toute la deuxième période, le Sénégal n'a fait qu'une bouchée de la Gambie. C'est pourtant la Gambie qui a pris à la gorge le tenant du titre avec une frappe lointaine repoussée par Edouard Mendy au bout de seulement 48 secondes. Les Lions de la Teranga ont ouvert le score 3 minutes plus tard sur leur premier tir de la partie. But signé Pape Gueye à la 4e minute sur une passe décisive de Sadio Mané. Les Scorpions réagissent juste après le quart d'heure de jeu avec un coup franc de 25 mètres sans grand danger pour Edouard Mendy. Malgré ce sursaut d'orgueil, c'est bien le Sénégal qui termine la première période sur une bonne note avec une possession de plus de 60%. Juste après la mi-temps, le Sénégal double la mise à la 52e minute par l'intermédiaire de Lamine Camara qui inscrivait son deuxième but en sélection. Le milieu de 20 ans tue le match pratiquement une demi-heure plus tard en s'offrant le doublé, son premier en sélection. Score à l'arrivée, 3-0 en faveur des champions en titre. La deuxième rencontre de ce groupe C a opposé le Cameroun à la Guinée. Rapidement menés au score, les champions de 2017 ont profité de leur supériorité numérique pour faire un match nul. Les Lions indomptables ont vite concédé l'ouverture du score à la 10e minute par l'entremise de Mohamed Bayo. À quelques minutes de la fin de la première partie, le Sili national a vu son capitaine François Kamano expulsé. L'ancien Bordelais a été coupable d'une semelle non maîtrisée sur le talon de Franck Magri. Le Cameroun en a profité juste au retour des vestiaires pour remettre les pendules à l'heure. À la retombée d'un centre travaillé par Georges Kevin Koudou, Franck Magri domine dans les airs Sekou Silla et bat Ibrahim Koné d'une tête piquée au second poteau à la 51e minute. Le score est resté inchangé jusqu'au coup sifflé final. Dans le groupe D, c'est l'Algérie et l'Angola qui ont ouvert le bal. En tête pendant 50 minutes, l'Algérie s'est fait rejoindre par l'Angola en seconde période. Les Fennecs ont logiquement ouvert le score à la 18e minute grâce à Bounedjah suite à une passe lobée de Belaïli. Riyad Mahrez et les siens auraient pu faire le break avant la demi-heure si Bounedjah ne s'était pas vu refuser le doublé pour une position d'hors-jeu. Au retour des vestiaires, les Angolais se débarrassaient de leur complexe et jouaient leur chance en attaque. Ils ont été récompensés après l'heure de jeu suite à un pénalty concédé par Nabil Bentaleb. L'attaquant Mabouloulou, sorti du banc juste après la mi-temps, se rend justice avec sa tentative qui a franchi la ligne dans un premier temps après avoir heurté la barre transversale. Les entrées de Ramiz Zerouki et Doussem Awa en fin de match ne changeront rien. Les deux équipes se sont séparées sur un score d'1 but partout.